Bonjour chers fidèles téléspectateurs, le message que j'aimerais partager avec vous est intitulé La marche avec Dieu. Je veux tout de suite vous présenter certains faits. La marche avec Dieu est une forme d'école dans laquelle nous sommes formés par le Saint-Esprit. C'est également un exercice où notre foi est constamment mise à l'épreuve, un exercice quotidien, parce que chaque jour en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans la présence de ce Dieu-là. Lorsque nous sommes dans le cheminement avec Dieu, nous gagnons en expérience. Nous apprenons des choses qui forgent encore notre foi davantage. Et au fil des années, nous découvrons peu à peu les méthodes que Dieu utilise. Même si nous ne pouvons pas totalement les connaître, parce que Dieu garde toujours une partie des mystères qui est à lui, à sa personne propre. Dieu veut nous faire passer au travers de l'épreuve pour nous amener à l'aimer davantage, pour nous amener à nous rattacher à lui. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu passe au travers des situations vraiment très difficiles, il fait appel à ce Dieu-là. Il le supplie d'intervenir dans sa vie. Et en même temps, son amour pour lui devient de plus en plus immense. Tous les jours, en réalité, nous sommes dans la marche avec Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander au Saint-Esprit d'éclairer notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes différents des gens du monde. C'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie. C'est le Saint-Esprit qui éclaire notre vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige nos pas. Dans la marche avec Dieu, nous serons souvent tentés par le diable. La tentation fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. La tentation fait partie de la marche que nous avons avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que la foi s'est espérée sans voir, de la même manière, dans nos situations et nos difficultés, nous devons croire que Dieu va agir et se manifester. C'est ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, elle est en fait pour toujours nous faire comprendre que nous devons encore davantage ressourcer nos forces en Jésus-Christ, encore davantage avoir foi en ce Dieu-là. Nous devons lui faire une confiance aveugle. N'oublions pas, Dieu est un Dieu d'étape, Dieu est un Dieu de processus. Dieu fait passer d'une étape à une autre. Et ces épreuves sont différentes d'une personne à une autre. Le citoyen dans la société a une conduite que l'État lui donne. De la même manière, l'enfant de Dieu doit être à la recherche de Dieu au travers de sa parole pour que l'Esprit le dirige. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être dirigés par l'Esprit, mais comment? Au travers de la parole de Dieu. De la même manière que la société a son mode de fonctionnement, de la même manière que l'État a son mode de fonctionnement, de la même manière Dieu a son processus. Dieu veut nous faire passer d'une étape à une autre. Dieu veut nous conduire d'un cheminement à un autre. Et il a besoin de son esprit pour nous diriger. Il a besoin de son esprit pour nous amener vers la voie qu'il faut. Nous avons besoin, autant pour nous, autant pour moi, de son esprit pour nous amener vers la voie qu'il faut emprunter. Notre vie est dans les mains de ce Dieu-là. Notre vie est dans les mains de ce Dieu-là. Ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Le cœur des chefs d'État est entre les mains de Jésus-Christ. Le cœur des rois est entre les mains de Jésus-Christ. Et notre vie est entre les mains de ce Dieu-là. Dans la marche avec Dieu, nous bénéficions des visitations divines. Oui, cela fait partie de la marche avec Dieu. Qu'est-ce que j'appelle visitation divine? Visitation divine, Dieu se révèle à nous. Dieu vient nous dire des choses. Dieu nous parle encore. Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans des rêves, ça peut être dans des choses. Ça peut même être au travers d'une petite note que vous avez lue sur une pancarte. C'est ça la visitation de Dieu. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et n'oubliez pas, la marche avec nous, avec Dieu, autant pour moi. Rappelons-nous de l'épisode de Joseph qui a été obligé d'entrer dans sa destinée. Pour qu'il y entre, il a fallu qu'il soit vendu par ses frères. Mon frère, ma soeur, dans ta vie chrétienne, il faut savoir qu'il y a des circonstances qui vont être obligées d'arriver dans ta vie pour que tu puisses entrer pleinement dans la mission que Dieu lui-même t'a préparée. C'est également cela, à travers cela que je voulais encore attirer ton attention aujourd'hui. 2 fois, moi, le Seigneur m'a révélé des situations par lesquelles je devais passer. J'ai eu la visite du Seigneur 2 fois dans un rêve. Pas Jésus lui-même, pas Dieu. Mais j'ai eu des révélations du Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a révélé des choses qui devaient se passer à des reprises et qui ont eu lieu.
C'est ça la marche avec Dieu. Dans cette marche, nous bénéficions également des visitations de Dieu. Ce n'est pas seulement une marche là où nous avons des tentations de l'ennemi, des tentations de ci et de par là. C'est vrai, le diable va venir par tous les moyens dans cette marche. Il va essayer de s'incruster. Il va essayer de nous faire perdre la foi parce que c'est son but le plus précieux qu'il vise lorsqu'il combat un enfant de Dieu. Mais n'oublions pas que Dieu est toujours présent et que dans cette marche, nous ne sommes pas seuls. Il est à nos côtés. Il combat avec nous tous les jours. C'est ce message que j'avais encore à transmettre à un frère ou à une soeur. J'espère que cela fait du bien à quelqu'un. Soyez bénis. Père, merci pour ta parole qui est sortie, Seigneur. Que cette parole fasse du bien à quelqu'un, Seigneur. Que cette parole réoriente la foi d'un frère et d'une soeur. Reçois encore toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.